Amen. C'est Dieu qui nous a gardés et protégés. Nous allons essayer de voir ce thème-là que j'ai écrit au tableau ce matin, l'héritage des saints. Et comme d'habitude, je nous inviterai à suivre attentivement. Ah, merci mon Dieu. Pour bien comprendre le thème, nous allons regarder Galates chapitre 4, le verset 1 à 2, l'héritage des saints. L'héritage des saints. La parole de Dieu déclare que dans Éphésiens 4 que Dieu a établi les ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service de Dieu et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc c'est le rôle des ministères. Et en particulier, le message que nous allons voir ce matin, par la grâce de Dieu, c'est aussi pour nous aider à nous édifier dans la foi, pour nous rapprocher aussi de la connaissance du Fils de Dieu, pour aussi nous permettre de comprendre en fait les avantages, ou oui, je peux dire les avantages que nous recevons parce qu'on a cru en Jésus. Amen. Il y a une question très simple à laquelle il est important qu'on puisse répondre. C'est que pourquoi des chrétiens peuvent toujours continuer à souffrir de certains maux. Quand je dis maux, je veux parler de difficultés, de problèmes. Maux, M-A-U-X. Amen. Il y a des gens qui parlent français ici. Ça montre que moi aussi j'ai été à l'école. De temps en temps, je peux utiliser un peu. Hein? J'ai entendu quelqu'un l'a utilisé, moi aussi je l'utilise. Amen. Donc, c'est une question à laquelle il faut vraiment répondre. Parce que si on n'est pas capable de répondre, il y aura une sorte de confusion dans le corps du Christ. Or, en Dieu, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de confusion. Alléluia. Ça va ma soeur? Ah, très bien. Donc, nous allons essayer de répondre. Galates 4. Prenons Galates 4. Le verset 1 à 2. Isaac, sois sage. Hein? Oh là là. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut rester. Il veut rester là-bas. Avec là, ils sont entre deux. Ah, Isaac. Tu veux un cahier? Moi, je veux pas un cahier. Viens, Isaac. Tiens, Isaac, tiens. On va te trouver une feuille. Tu vas décider. Attends, on va te trouver un papier. C'est fini, c'est fini. Non, Isaac. Viens, Isaac. Regarde, tonton. Bon, tu vas écrire. Allez, viens, viens, c'est fini. Viens. Je vais te mettre dehors. Viens. C'est fini. Viens avec moi. Allez. Prends ça. Allez, va dehors. Allez, reste. Allez, reste là. Non, viens. Va avec tonton, va avec.
Viens faire du soir. Viens faire du soir. Sors dehors. Arrête de pleurer où tu pars dehors. Vas-y, dehors où tu restes. Non, je te mets. Allez, viens faire du soir. Viens faire du soir. C'est fini, on pleure pas. On va écouter la parole. C'est fini, ça va, tu pleures pas. Tu pleures pas. C'est fini, c'est fini. Prends le sac. Ben, on y va dehors, on va un peu dehors. Isaac, c'est fini. C'est bon, Isaac. On y va. Tu restes à côté de tonton? Allez, tu te plonges. Alléluia. Galates 4, verset 1 à 2. Tu vas nous faire la lecture aujourd'hui. Galates 4, verset 1 à 2. On va te donner le micro et tu vas nous faire la lecture. On va te passer un micro. Prince, ça va? Oui, ça va bien également. Je suis content de nous voir tous, tout le monde. Ma Hortense, bonjour. Bonjour. Fais-nous la lecture. Galates 4, verset 1 à 2. Lisons la parole de Dieu dans Galates 4, les versets 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Très bien. Merci. Donc, on nous dit que aussi longtemps que l'héritier, tu aimes beaucoup la parole, j'en suis très bien. On dit aussi longtemps, mes chers amis, que l'héritier est un enfant. Donc, on parle de l'héritier. Amen. Qui dit héritier, parle aussi de l'héritage. Alléluia. Vous me comprenez jusque-là? Donc, on parle de l'héritier et on dit que aussi longtemps, prince, que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Sa condition n'est pas différente de celle d'un esclave. Pourtant, il est héritier. Entre nous, est-ce qu'un héritier est un esclave? Non. Alléluia. Vous êtes d'accord? L'héritier est fils de la maison. Donc il est libre. Il est libre. Il est libre. Mais on nous dit que aussi longtemps qu'il est un enfant, le mot enfant ici, c'est le mot grec népios. N-E-P-I-O-S, qui veut dire ignorant, en fait. Aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il n'est pas différent d'un esclave. Sa condition n'est pas différente d'un esclave. On nous dit que il est sous des tuteurs et des administrateurs. Vous voyez, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, le Père attend que l'héritier devienne grand ou mature pour lui donner son héritage. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que si on donne l'héritage, imaginons qu'on donne la clé d'un véhicule à un bébé, comme Isaac par exemple, on le met dans la voiture. Vous êtes d'accord avec moi de tout ce qui peut arriver? Alléluia. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas conduire. Ok? Lui, il peut voir que c'est un jouet. Il démarre, il s'amuse avec la vitesse. Que ça peut partir en fait. Donc, c'est dangereux de confier un héritage à un enfant. Alléluia. Ne serait-ce que pour le protéger lui-même. Pour son bien, on ne peut pas en tant que parent donner un héritage à un enfant. Alléluia. Amen. Maintenant ici, on dit que aussi longtemps que l'héritier est ignorant. Parce que dit qu'il est enfant veut dire qu'il est ignorant. Il est ignorant de quoi? De la vérité. C'est très bien. Mais il est ignorant surtout de son héritage en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Aussi longtemps
que l'héritier est ignorant de son héritage, il est considéré comme un incapable. Il est considéré comme indigne de recevoir son héritage. Pourtant, il est héritier. C'est un enfant libre. Ok? Donc, on attend jusqu'au jour où il devient mature, responsable, sérieux, capable de gérer les biens du Père. C'est alors qu'on lui confie les biens du Père. Alléluia. Et ça va nous amener à comprendre quel est l'héritage des saints. Parce que nous voyons aujourd'hui dans le milieu chrétien, comme je disais, il y a une question à laquelle il faut qu'on réponde. Comment se fait-il qu'on peut trouver des chrétiens? Vous voyez, la Bible a dit, Jésus dit à la croix que tout est accompli. Je ne cesserai de le répéter. Mais comment se fait-il que les chrétiens continuent de lutter toujours contre des péchés? Comment se fait-il que des chrétiens continuent toujours d'avoir peur des sorciers ou de penser toujours qu'un sorcier, un oncle, un cousin de la famille est en train de le lier? Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Mon frère, Dieu est bon. La Bible dit que, prenons Éphésiens chapitre 1. Quel est l'héritage des saints? Premièrement, il y a beaucoup de choses que nous recevons en Christ. Mais, toutes ces choses qu'on reçoit en Jésus, on peut les classer en deux catégories. On parlera de la vie éternelle qu'on reçoit. Tout celui qui a reçu Jésus, la Bible nous dira qu'il est sauvé. Alléluia. Si tu crois au Seigneur Jésus et tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle, tu as le salut. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Donc celui qui a cru au Seigneur Jésus est sauvé. Mais quelqu'un peut être sauvé, mais continuer de vivre comme un esclave. Amen, amen. Amen. Donc il est important que tu saches quel est ton héritage. Beaucoup de personnes dans les églises aujourd'hui, je vous dis la vérité, ils ne connaissent même pas, en fait, ce qu'on appelle le B et A bas de la foi chrétienne, de l'évangile. Ils ne connaissent pas les conséquences de la mort du Seigneur Jésus et de sa résurrection. Vous allez voir des chrétiens qui continuent d'avoir peur du diable, d'avoir peur des démons, d'avoir peur de la sorcellerie. Des chrétiens qui pêchent volontairement, des chrétiens qui ne pêchent pas, mais qui se culpabilisent eux-mêmes, qui s'imaginent qu'ils sont pécheurs. Je dis beaucoup de choses à la fois. Alléluia. Amen. Mais tout ça, ça va nous aider à comprendre l'héritage. L'héritage. Dis avec moi l'héritage. C'est très très important, mon frère. Regardons Éphésiens chapitre 1. D'abord, avant de prendre Éphésiens 1, prenons Colossiens 1 d'abord. Colossiens 1, le verset 12 à 13. Ensuite, nous allons prendre Éphésiens 1. Colossiens 1, 12 à 13, il est écrit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Donc, je vais te dire ce matin, déjà pour te rassurer, si tu as cru au Seigneur Jésus et que tu as été baptisé, Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu es héritier aussi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sache-le que tu as un héritage en Christ. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Nous allons le lire tout à l'heure. Mais je te le dis déjà d'avance. Tu es héritier. Amen. 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 Donc ce verset que nous sommes en train de lire dans Colossiens 1, le verset 12 nous dit de rendre grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Donc je me réjouis parce que tu as un héritage en Christ. Amen. Tu dois aussi te réjouir parce que tu as un héritage. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un héritage en Jésus. J'ai un héritage en Jésus. Et cet héritage, je dois le connaître. Et c'est lorsque je ne connais pas cet héritage que le diable, ce qu'on appelle les rudiments du monde, continue de jouer avec ma vie, continue de jouer avec ma foi. Amen, amen. Amen. On dit
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Donc je suis héritier, tu es héritier. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la joie. Nous sommes héritiers. Je suis héritier, tu es héritier. Héritier de Dieu. Alléluia. Dans Ephésiens 1, regardons. Ephésiens chapitre 1, le verset 11 à 14 nous dit: en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Vous voyez? Donc en Christ, quand on dit en lui, on veut parler de Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Je suis héritier en Jésus, tu es héritier en Jésus, ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Amen, amen. Tu es héritier, je suis héritier. Je suis héritier plutôt, tu es héritier. Alléluia. Amen. Et nous allons partir. Je vais même donner encore d'autres versets qui nous attestent, qui nous prouvent que nous sommes héritiers de Dieu. Retenez bien, héritiers de Dieu. Quand nous prenons Romains chapitre 8, d'abord, dans Romains 8, Paul dit clairement, Romains chapitre 8, verset 16 à 17. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17, et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes quoi? Nous sommes aussi héritiers, et il explique, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, comme je disais, nous sommes enfants de Dieu, et par conséquent, nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Cela veut dire que ce que Jésus reçoit comme héritage, tu le reçois aussi. Amen. Amen. Mais vous savez, dans le Psaume chapitre 2, la Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Les hommes sont en train de dire, les peuples, les rois sont en train de dire, en fait, brisons les liens qui nous lient à Dieu. J'essaie de paraphraser le psaume. Et la Bible dit, en fait, que Dieu se rit de ses ennemis. Et ce verset, ce psaume plutôt parle de Jésus. Il va dire, le Seigneur, prenons le psaume chapitre 2, que je ne dise pas de bêtises. Ce que je veux dire, en fait, c'est vraiment pour qu'on comprenne la portée de ce texte en disant que tu es co-héritier avec Jésus. Je vais lire le psaume 2, le verset 8. On dit, demande-moi, même à partir du verset 6, on dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Il parle de Jésus. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ok? Donc, la terre, les nations, tout cela, ça fait partie de l'héritage de Christ. Le monde visible, le monde invisible font partie de l'héritage de Christ. Et tu es co-héritier avec Jésus. Je suis co-héritier avec Jésus. Alléluia. Nous sommes héritiers de Dieu. Mais ce que nous recevons comme héritage, premièrement, c'est la vie éternelle. D'accord? La vie éternelle. Je reçois la vie éternelle. Tu as reçu la vie éternelle. Lorsque nous prenons
1 Jean chapitre 5, regardons 1 Jean 5. Avant que je commence par aller en profondeur, je parle d'abord de tout ça. 1 Jean 5. Qu'est-ce que vous préférez? Que je prêche seulement sans donner de versets? Ou c'est mieux de donner des versets? C'est mieux de donner des versets. Ok. 1 Jean 5, le verset 12 à 13 nous dit: celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et on avait déjà expliqué même ça. C'est aussi simple ce verset. Le verset dit: celui qui a le Fils a la vie. Parce que beaucoup de gens s'imaginent que non, la vie éternelle, ce n'est pas maintenant. La vie éternelle, c'est quand on va mourir. C'est après la mort qu'on va recevoir la vie éternelle. Non, c'est dès maintenant. Si tu crois au Seigneur Jésus et que Jésus habite ton cœur, tu as la vie. La vie dont il est question, c'est la vie éternelle. Et c'est ce que l'apôtre va nous dire dans le verset 13. Il dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est aussi simple. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Vous pouvez aussi prendre Tite chapitre 3, le verset 7. Jacques chapitre 2, le verset 5 également. Ça nous parle de la vie éternelle. Vous voyez? Et c'est ça le salut. La vie éternelle, c'est le salut. Amen. Amen. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16 nous dira que celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Donc celui qui a cru au Seigneur Jésus est sauvé. Amen. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais c'est seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. Donc si tu crois au Seigneur Jésus et tu obéis à la volonté de Dieu, tu es sauvé. Tu es sauvé. Je te dis la vérité, tu es sauvé. Si la trompette sonne là où nous sommes aujourd'hui, tu vas partir. Alléluia. Amen. Tu es sauvé, je suis sauvé. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Mais ça ne doit pas se limiter là. Parce que ce que Jésus a fait pour nous ne se limite pas seulement à nous donner la vie éternelle. Non. Jésus a fait beaucoup de grandes choses. Lorsqu'on parle de l'héritage, il n'y a pas que la vie éternelle. Nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 1, on dit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de lumière du Fils de son amour. Alléluia. Donc Jésus, en nous amenant dans ce royaume, il nous a donné certaines choses. On nous dit qu'en lui nous avons la rédemption. La rédemption veut dire la délivrance. C'est l'action de délivrer quelqu'un après avoir payé une rançon. Vous voyez? Donc Jésus a payé la rançon pour que tu sois délivré, pour que je sois délivré. Par sa mort à la croix, il a payé le prix pour que nous soyons libérés. En lui, nous avons la rédemption, nous avons la rémission des péchés. Amen, amen. Mon frère, là ça devient chaud. Parce que l'héritage que j'ai, que tu as, est tellement glorieux. On dit un héritage. Cet héritage est tellement glorieux, est tellement merveilleux. Et le diable fait tout. En tout cas, l'avantage du diable, ou ce que lui souhaite, c'est que tu sois toujours ignorant. Que tu confesses le nom de Jésus, mais que tu n'aies aucune conscience de cet héritage. Que tu ne comprennes rien de ce que c'est que l'héritage des saints dans la lumière. Amen, amen. L'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Amen. Mon frère, je suis héritier, tu es héritière. Amen. Et cet héritage, on le reçoit par la foi. C'est par la foi qu'on reçoit cet héritage. L'héritage des enfants de Dieu. On va prendre Éphésiens 1. Ah, Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le verset 17. Cet héritage, on le reçoit par la
Je dis pas la foi, c'est pas faux. Mais c'est surtout pas la révélation, en fait. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut la foi. Pour avoir aussi cet héritage, il te faut la foi. Vous voyez? Mais ce qui va te permettre de commencer par vivre cet héritage, c'est la révélation. Souvenez-vous, on a dit aussi longtemps que l'héritier est un ignorant. Vous voyez? Donc il n'a pas la révélation de son héritage. Il est comme un esclave. Amen. Donc ce qu'il faut pour l'héritier, c'est la révélation. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens 1, verset 17. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Permettez-moi de lire la version Alfred Cohen. Il y a une petite différence d'interprétation qui va nous aider pour mieux comprendre ce verset. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Suivez-moi bien. Il dit, ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Ce qui m'intéresse dans cette interprétation, c'est qu'il parle d'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. En fait, vous voyez comme le livre d'Apocalypse. Le titre de ce livre, c'est Apocalypse, Apocalypsis en grec, qu'on traduit par révélation. Et quand on parle de Apocalypsis, où on parle de révélation lorsqu'il y a un secret, il y a quelque chose de caché, il y a un mystère. Et que pour le voir, pour le connaître, tu as besoin qu'on te dévoile, qu'on enlève un voile. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on a caché, on a mis un voile, on a mis une couverture, et cette couverture empêche toute personne de voir ce qui est au-delà. Amen. Amen. Donc il faut qu'on enlève ce voile pour te permettre de voir ce qui est derrière. C'est ce qui se passait dans le temple. Lorsque on dit que la partie la plus profonde du temple, le lieu très très saint, entre le lieu saint et le lieu très très saint, il y avait un voile. Et seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer de l'autre côté, une seule fois par an. Amen. Amen. Et lorsque Jésus était mort à la croix, le voile du temple a été déchiré en deux. Amen. Amen. Donc, on parle de révélation lorsqu'il y a une action de dévoiler un secret. Amen. Amen. Quand Paul dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, il veut parler d'un esprit en fait qui vous permet de pénétrer les secrets du monde spirituel, de pénétrer les mystères du monde spirituel. Donc c'est comme s'il y a des choses, des principes qui dirigent notre monde. Suivez-moi très bien. Et si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne pourras pas percer ce mystère qui est derrière. Tu ne comprendras pas ce qui est derrière. Amen, amen. Donc pour comprendre ton héritage, tu as besoin de l'esprit de révélation. L'esprit qui te permettra de percer, de percer. Et il va dire au verset 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dans la version qu'on a lue, on nous dit en fait qu'il augmente déjà, qu'il vous donne une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Pour ceux qui ont étudié un peu, vous savez qu'on parle d'acuité visuelle. L'acuité, c'est quelque chose, en fait, c'est la capacité que possède l'homme pour pouvoir identifier ou discerner, mon frère, un objet plus petit qu'il soit. Vous voyez, à une distance aussi longue qu'elle soit. Est-ce que vous me comprenez?
Imaginez cette tactique. Vous voyez ça? Là où ça se trouve à côté de moi, je le vois, tu le vois. Ok? Mais si je l'éloigne, au fur et à mesure que cela s'éloigne de moi, il deviendra petit à mes yeux. Alléluia. Vous comprenez? Donc, ton acuité visuelle, c'est ta capacité à pouvoir discerner un objet, malgré la longueur de la distance qui te sépare de cet objet. Alléluia. Donc, on dira que toi, tu as une meilleure vue si tu vois aussi loin plus que l'autre. Vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu vois comme les étoiles, à l'œil nu comme ça, on voit comme des points, des petits points la nuit, n'est-ce pas? Mais quand tu prends une loupe, la loupe fait quoi? Elle zoome l'objet qui paraît petit à nos yeux. La loupe va zoomer, elle peut zoomer 10 fois. C'est le pied. Ouais. Merci. La loupe va zoomer et parce que la loupe va zoomer, tu pourras mieux voir. Alléluia. Amen. Je pourrai mieux voir. Donc Paul prie que Dieu augmente l'acuité visuelle. Amen. Amen. Donc ta capacité de voir loin, de voir plus loin que les pensées de l'homme, de voir plus loin que les passions de l'homme, de voir plus loin que l'instinct humain. Donc je te donne un exemple très simple. Tu vois, l'être humain est animé par beaucoup de pensées et beaucoup d'idées et beaucoup de désirs. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu penses à tes études, tu penses au travail, tu penses à la femme, tu penses au mariage, tu penses à la nourriture, tu penses à ce que tu vas manger demain, tu penses au marché, tu penses à ceci, tu penses à l'argent. Même quand tu es seul sur ton lit, tu penses à des choses. N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez ce matin? Tu penses au compte bancaire. Ah, tu te dis, il ne reste plus beaucoup d'argent sur le compte. Peut-être bientôt, je serai en négatif, je serai en moins. Donc tu réfléchis, il y a des charges, il y a des prélèvements qui doivent passer. Donc tu penses à tout ça, tu réfléchis à tout ça. Mais la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Amen, amen. Donc nos pensées ne reflètent pas la volonté de Dieu, ne reflète pas en fait la vision de Dieu. Je prends un problème que je mets devant un homme, vous voyez, et c'est là que les églises échouent, ou je dirais les enfants de Dieu échouent. C'est que je prends un problème, je mets devant deux chrétiens, l'interprétation que les deux feront de ce problème risque de ne pas être la même, et d'ailleurs risque d'être fausse, s'ils n'ont pas exercer leur vision, leur capacité à discerner les choses spirituelles, s'ils ne l'ont pas exercé selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Comme on avait vu dernièrement, le roi Josaphat, non, ce n'est pas Josaphat, c'était le roi, ouais, Josaphat ou Akab. Akab devrait aller en guerre avec Josaphat. Et ils appellent Michée, si je me rappelle bien, pour lui dire, dis-nous ce que l'Éternel a dit. Tous les autres prophètes ont dit, allez-y, vous allez réussir. N'est-ce pas? Tous les autres ont dit, mais Michée seul, tu me suis ma soeur, Michée seul est venu et il a dit, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône. Bien mon diacre. Et il dit que l'Éternel, il a posé une question. Il y avait un conseil et beaucoup d'esprits étaient venus. Et l'Éternel leur pose la question. Qui de vous ira séduire Akab pour qu'il parte en guerre? Suivez-moi très très bien. Comme ça tu vas apprendre à voir au-delà, à aller loin. Je parlais dernièrement de ce qu'on appelle l'esprit prophétique, l'onction prophétique. Il fut un temps où j'ai désiré, j'ai prié et le Seigneur m'a fait grâce. Quand j'ai commencé par voir en fait comment cette chose-là se manifeste, j'ai eu peur, j'ai tremblé. Parce que l'esprit prophétique, l'onction prophétique, en fait, toi tu peux dire des choses,
Mais si tu n'as pas vu loin, si tu t'es arrêté à la première chose que tu as vue, en fait au reflet de l'objet réel. Vous voyez les planètes là? Quand nous voyons, on voit des petits points. Donc on sait que c'est des étoiles, maman, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu connais la vraie forme? Est-ce que tu sais si c'est la lune ou si c'est le soleil? Ou si c'est la petite sœur du soleil ou de la lune? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais comment je vais distinguer que ça, c'est vraiment l'étoile B, ça c'est l'étoile A? C'est quand je vais me rapprocher réellement, n'est-ce pas? Donc j'ai besoin d'une loupe, tu vois Prince, qui va zoomer. Et c'est ça le rôle de la lumière de Dieu. J'ai besoin d'un appareil, d'une loupe qui va zoomer tellement que l'objet là, aussi petit qu'il soit, va se rapprocher. Et je verrai clairement. Alléluia. Imagine que quelqu'un vient te dire, ah, il y a eu un accident. Et dans la voiture, il y avait 3 personnes. Et il s'arrête là. Est-ce qu'il t'a tout dit? Maintenant, quelqu'un d'autre vient pour dire, il y a eu un accident. Il y avait 3 personnes, il y avait 2 femmes et un homme. Est-ce qu'il t'a tout dit, mon diacre? Non. Vous êtes d'accord? Mais est-ce qu'il t'a dit quelque chose de plus? Non. Oui. Le premier t'a dit, il y a eu un accident, il y avait 3 personnes dans la voiture. Il s'est arrêté là. C'est ce que lui, il a vu. Il y avait un accident, il passait, il n'a pas eu le temps de s'arrêter. Il a vu que, ah, la voiture était retournée, mais il y avait 3 personnes dedans. Il n'a pas vu trop de détails. Mais quelqu'un d'autre qui passait, qui était à moto, le premier était en voiture, le deuxième à moto. Donc lui, il a eu le temps de bien distinguer. Il a vu qu'il y avait 2 femmes derrière et un garçon qui conduisait. Donc lui va dire, effectivement, il y a eu un accident sur la route. Il y avait 3 personnes, il y avait 2 femmes derrière et un garçon devant. Est-ce que vous me comprenez? Donc les 2 t'ont apporté une information, mais l'un t'a apporté un détail, plus que l'autre. Ou bien? Mais est-ce que les 2 t'ont tout dit? Non. Non. Alléluia. Vous comprenez? Maintenant imagine que la police arrive, ou l'ambulance arrive, maman. L'ambulance lui va s'arrêter. N'est-ce pas? Il s'arrête, Prince. Il descend du véhicule. Et il vient. Il fait le tour de la voiture. Ok, le rétroviseur gauche est cassé. Celui qui conduisait, il a un bras qui est cassé. Et on a réussi à le faire sortir. L'ambulance est venue, on l'a mis dans la voiture, on l'a envoyé à l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger. Les 2 femmes qui étaient derrière, par la grâce de Dieu, elles n'ont rien eu. Alléluia. On a appelé leur famille et leurs familles sont venues les chercher. On a appelé aussi une voiture de remorquage, de dépannage qui est venue récupérer aussi la voiture accidentée. La circulation a repris, la voie est libérée. Lequel de ces 3 a réellement tout vu? Ou a bien vu? Les pompiers, les policiers. Vous voyez la différence? Donc c'est la même scène, c'est le même objet, mais par rapport à la vision que chacun d'eux a eue, ils n'ont pas vu les mêmes choses. Il y en a, le premier, il a vu, mais il n'a pas vu tous les détails. Le deuxième aussi a vu, mais il a vu un peu plus de détails. Le dernier a vu tout, et il a tout détaillé. Il peut te détailler même la couleur du conducteur, la couleur de ses vêtements. Amen, amen. Il peut te détailler même sa taille. Il peut te détailler sa forme. Il peut te donner tous les détails parce qu'il a vu. Il peut te donner la couleur de la voiture. Est-ce que vous me comprenez? C'est pareil. Le roi Akab devrait aller en guerre. Dieu dit aux esprits qui ira tenter Akab pour le pousser à aller en guerre. Donc ce que Dieu veut, ce que Dieu voulait faire contre Akab, c'est que Dieu voulait tuer Akab. Suis-moi très bien, suis-moi très bien. Dis à ton voisin, suis très bien. Dieu voulait faire quoi? Tuer Akab. Dieu voulait tuer Akab. Et il a posé la question aux esprits, qui ira le tenter? Chacun dit ceci, l'autre dit ça, prince. Un autre dit ceci. Après la Bible dira qu'un esprit s'est levé et il dit, moi j'irai. Et je me transformerai en un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. De tous ces prophètes.
Et Dieu lui dit, vas-y, tu réussiras. N'est-ce pas? Donc l'esprit là est venu, il est rentré dans la bouche de tous les prophètes. Tous ces prophètes-là, c'était des prophètes authentiques. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. C'était des vrais prophètes, mais l'esprit de mensonge est rentré dans leur bouche. Et donc, ils ont commencé par dire que tu iras en guerre et tu réussiras, tu reviendras en paix. N'est-ce pas? Est-ce que ce que ces prophètes disaient, est-ce que c'était la vérité? Non. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Mais oui. Ça veut dire que vous n'avez pas suivi l'enseignement du jeudi correctement. On va mettre sur internet. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Tuer Akab. Dieu voulait tuer Akab, n'est-ce pas? Donc, c'est comme le Seigneur dit à Adam. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu lui dit, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quand le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc tout est là dans cette parole. En fait, les bénédictions qui vont accompagner l'obéissance et la malédiction aussi qui accompagne la désobéissance. Amen. Tout est là dans cette parole. N'est-ce pas? Donc Dieu n'avait plus besoin de revenir encore pour dire à Adam, le jour où Adam et Ève ont péché, que c'est fini, vous allez tomber. Non, ils sont tombés parce que la parole avait déjà été libérée. N'est-ce pas? La volonté de Dieu, c'est que Adam et Ève ne pêchent pas, qu'ils ne mangent pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où ils mangeront, ils vont tomber. N'est-ce pas? Donc ce que Dieu voulait faire, c'était quoi? Dieu voulait que Akab meure. Dieu voulait que Akab aille en guerre. C'est Dieu qui le veut. L'esprit qui est rentré dans la bouche de ces prophètes, c'est un esprit de mensonge. Donc ce n'est pas l'esprit de Dieu. On est d'accord? Mais celui qui a permis que cet esprit entre dans leur bouche, c'est Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Rien n'arrive si Dieu ne le permet. Rien. Dieu est au contrôle de tout. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc c'est Dieu qui a voulu tuer Akab et qui a permis que l'esprit de mensonge entre dans la bouche de ces prophètes. Maintenant ces prophètes, tous ces prophètes, eux ils ont seulement vu que Dieu veut que Akab aille en guerre. Ce que Dieu voulait, c'est que Akab aille en guerre. N'est-ce pas? Il a dit qu'il va pousser Akab pour aller en guerre. Donc ce que Dieu veut, c'est que Akab aille en guerre. C'est la parole. Mais les détails qui entourent le fait que Akab doit aller en guerre là, eux tous ils n'ont pas vu. Il n'y avait qu'un seul, du nom de Michée, qui a vu tout. Qui a vu tout. Qui a vu comment Dieu a parlé, comment Dieu a préparé, ainsi de suite. Donc, vous imaginez, sur 1000 prophètes, il n'y a qu'un seul. 1000 te diront, va en guerre. Mais un seul te dira, ne va pas en guerre. Qui tu vas écouter? Vrai Dieu donné. Personne qui a dit qu'il ne va pas. Non. Disons la vérité. Je vais répéter ma question. Bon. Là, on se parle entre nous, donc tu connais déjà la réponse. Mais imagine que tu ne connais pas. Tu es face à un problème et tu as 1000 prophètes qui viennent te dire la même chose. Tu vas réussir. Fais ce business. Monte cette affaire. Va en guerre. En gros, vous comprenez ce que je dis? Mais il y a un autre prophète sale, mal habillé, mais peut-être un fou, un clochard dans la rue qui te croise. Vous dit, ne va pas en guerre, ne va pas en guerre. Tu ne vas même pas le croire. Tu vas même pas le croire. C'est ça, je veux dire en fait. Tu vas pas faire attention. Parce que, en fait, le pourcentage, c'est négligeable. Un seul sur 10 000, sur 1000. C'est ce qui est arrivé à Akab. Tous les autres prophètes lui ont dit, vas-y, tu vas réussir. Mais le seul qui lui a dit la vérité, tous les autres, ce qui lui ont dit, c'est vrai. C'est ce que Dieu veut. Mais celui qui a vu plus de détails, c'était Michée. Tu vois? Donc si Akab avait été intelligent et il avait le discernement, il allait comprendre
En fait, dans ce que Michée a dit, il y a ce que les autres ont dit. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dans ce que Michée a dit, il y a ce que tous les autres prophètes ont dit. Mais, il y a un détail, prince, que les autres prophètes n'ont pas vu. Puisqu'ils n'ont pas vu, ils ne pouvaient pas dire. C'est que Dieu veut qu'il meure. Alléluia. Donc, le meilleur, en fait, la meilleure décision à prendre, c'était de ne pas aller. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La vision, l'ancien, ce qu'on appelle l'esprit prophétique, l'esprit de sagesse et de révélation. Tu as vu que quelqu'un t'a attaqué. Tu as vu, je ne sais pas, ton oncle dans un songe. Tu as vu ta tante dans un rêve, dans un songe, t'attaquer. Mais est-ce que tu es sûr que c'est réellement elle? Est-ce que ce n'est pas peut-être quelqu'un qui lui ressemble? Prince, est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que ce n'est pas peut-être quelqu'un qui a pris son apparence pour venir t'attaquer? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on est venu dire à Thomas, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. Thomas a dit, si je ne vois pas les plaies dans ses mains, dans ses pieds et dans sa côte, je ne croirai pas. Donc, ce que Thomas voulait, c'est des détails, des précisions, des signes qui vont lui attester que réellement celui qui s'est présenté à eux comme étant le Jésus ressuscité, c'est réellement lui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc ce que tu as vu, tu allais coucher, dormir, et tu as fait un rêve, et tu as vu quelqu'un t'attaquer. Tu voulais monter une affaire, et tu as vu que oui, on t'a montré un magasin, et tu vendais des choses. Mais est-ce que réellement tu as tout vu? Tu as bien vu, oui, tu as commencé le business. Mais est-ce que tu as vu la suite? Donc, les pensées que je peux avoir, les pensées que tu peux avoir, derrière un problème, derrière une situation, est-ce que tu es allé au-delà de ces pensées? Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est ça la vision. Là, je ne parle même pas encore, on n'est pas encore rentré dans l'héritage. Parce que l'héritage, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est important surtout à connaître dans l'héritage que nous avons en Christ, c'est cette liberté. C'est la liberté. Amen. La liberté. Alléluia. Amen. La liberté. Et quand tu as la liberté, quand tu connais cette liberté, tu la comprends pleinement, tu vis avec une pleine assurance. Mais pour que tu réalises cet héritage, c'est ta vision. Comment tu vois? Vous comprenez? Le même verset, on peut donner à deux chrétiens. Et chacun va interpréter à sa façon, à sa manière. Alléluia. Chacun va donner son interprétation. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ma femme m'a déjà raconté un témoignage où il y a des chrétiens qui utilisent ça pour séduire des sœurs, pour sortir avec des sœurs. Donc il lui dit, c'est écrit, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Mais toi tu es une femme, tu n'as pas encore un fils. Donc viens, il faut que je t'aide, tu dois avoir un fils pour que tu aies la vie. Vous voyez la mauvaise interprétation? Alléluia, vous comprenez? Où il y a un autre verset dans Timothée où Paul parle de Ève. On dira qu'elle sera sauvée en devenant mère. Elle est sauvée néanmoins en devenant mère. Donc il y a même des prédicateurs qui vont dire que donc toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants ne seront pas sauvées. Parce que Ève, elle a été sauvée parce qu'elle est devenue mère. Mauvaise interprétation. En fait, il faut aller au-delà. Je ne sais pas si vous comprenez. Au-delà des pensées. Quand tu vois les choses, les premières pensées que tu as là, c'est pas ça. Il faut aller au-delà. Prenons
Éphésiens chapitre 3. Parce que le temps passe. J'aurais aimé prendre le temps, continuer à bien expliquer vraiment sur la vision. Parce que c'est tellement important. C'est riche, hein? Amen. Amen. Prenez Éphésiens 3. À partir du verset 1. Paul dit que à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Amen. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Les païens sont comment? Co-héritiers. Si je prends le verset 8, il dit: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et ce qu'on appelle l'héritage là, c'est ça. Les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Amen. Les richesses incompréhensibles de Christ. C'est ça l'héritage. Il dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis. Le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Je peux m'arrêter déjà là. Ce qui m'intéresse ici, Paul dit que à moi qui suis le moindre de tous, la grâce de Dieu a été accordée pour que je révèle, je mette en lumière les richesses incompréhensibles de Christ en ce qui concerne l'héritage des saints. Amen, amen. Il va dire que à cause de cette richesse de Christ, nous avons reçu la liberté de nous approcher de Dieu. Alléluia. Amen. La liberté de nous approcher de Dieu. Donc, je vais vous épargner des détails, mais nous allons quand même lire. Si vous regardez Éphésiens 1, la Bible va dire que, à partir du verset 4, que déjà verset 3, il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ça fait partie de l'héritage. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Dieu nous a prédestinés pour être ses enfants d'adoption. Verset 7 dit que en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Donc nous avons la délivrance. Nous sommes délivrés de l'esclavage. La rédemption, c'est la délivrance de l'esclavage. L'esclavage de quoi? L'esclavage du péché. Amen. La Bible n'a jamais dit que nous étions esclaves du diable. La Bible n'a jamais dit que nous étions esclaves des démons. Non, c'est à cause de l'esclavage du péché que les démons ont le pouvoir sur les hommes. Est-ce que vous comprenez la différence? La Bible n'a jamais dit, Dieu ne reconnaît jamais que les sorciers de ta famille ou de ma famille, ou les démons de famille, ou les esprits de famille, les totems, sont des bourreaux pour nous. Non. Pour Dieu, notre problème, c'est le péché. Alléluia. Amen. Donc il fallait nous libérer du péché. Si on nous libère du péché, on est libéré de toutes ces choses. Amen. C'est comme quelqu'un dit souvent, c'est bien d'être bon et d'aider les autres. Ok? C'est bien de donner l'argent à ceux qui sont dans la rue.
qui demandent, qui font l'aumône, c'est pas mauvais. Mais si tu peux, en fait, au lieu de lui donner cet argent, avec ça, il peut aller acheter l'alcool, acheter tout ce qu'il veut. Mais si tu peux lui amener à manger, c'est beaucoup mieux. Si tu peux même lui trouver un toit, c'est beaucoup mieux. Si tu peux lui même lui trouver un emploi, c'est beaucoup mieux. C'est comme lorsque Pierre et Jean allaient au temple et ils ont croisé le mendiant. Il leur a dit, donnez-moi l'aumône. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Ok? Ce que Pierre et Jean lui ont donné, c'est mieux que l'argent, c'est mieux que l'or, c'est mieux que tout ce que les autres lui donnaient. Ok? Parce que avec la guérison qu'il a reçue, il peut aussi aller travailler, il peut aussi vivre normalement comme tous les autres. Alléluia. Donc, c'est bien, en fait, de donner de bonnes choses aux gens. Mais si tu peux les amener à la source de la bonne chose, c'est beaucoup mieux. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Donc, la Bible dira que en Jésus, nous avons la rédemption. Imagine que quelqu'un, aujourd'hui, tu te lèves, tu combats les sorciers de famille, tu combats les esprits de famille, tu combats les totems. Ok, les choses commencent pas à marcher. Mais si tu es toujours lié dans le péché, tu vas aller un peu loin, mais tu finiras par revenir. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la base, qui est le péché, n'a pas été détruite. Or, Paul dit dans Galates 5 que c'est pour la liberté. Dis Alléluia. Amen. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Et le problème, c'est, en fait, on peut même prendre une semaine pour parler de la liberté. La liberté. Dis avec moi la liberté. Prince, on peut prendre même un mois pour parler de la liberté. Parce qu'il y a trop de choses qui entrent dedans, en jeu. La liberté. Nous sommes libres. Je suis libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es. Amen. Tu es libre, mon frère, ma soeur. Tu es libre. En Jésus, tu es libre du péché. Vous voyez, Jésus dit que prenons Jean chapitre 8. Regardez ce que le Seigneur dit. Jean 8, 34. Ah, Seigneur Jésus. Jean chapitre 8, verset 34. Le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est quoi? Est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et l'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, que chacun est esclave de ce qui a dominé sur lui. Ce qui a dominé sur lui. Si tu es esclave d'un péché, tu n'es pas libre. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Tu peux chasser tous les démons. Tu n'es pas libre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On voit dans des églises des personnes qui ne sont pas mariées mais qui vivent en concubinage. J'en connais des cas, en fait. Ils ont même des enfants qui ont grandi. Et les enfants aussi ont fait déjà des enfants, ainsi de suite. J'en connais plein. Des personnes qui ne sont pas mariées. Et je les conseille même, vous voyez, pour se marier. Parce que, en fait, ce qui me trouble, je me dis, le pire même, c'est qu'ils prophétisent même. Elles prophétisent, ces personnes. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, moi, je leur dis, avec beaucoup d'amour, mon frère, ma soeur, l'esprit avec lequel tu prophétises là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est moi. Avec la connaissance que j'ai, je refuse d'accepter que c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'ils sont dans le péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y en a beaucoup comme ça en fait dans les églises. Parce que, ah, tcha 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 tcha, et ra 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 ra. Ah, on laisse, on dit rien. Non. Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de semblant, il n'y a pas de corruption. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mélange. Non, Dieu est saint. Donc, si tu veux prophétiser, mets d'abord ta vie en règle. Alléluia.
Amen. Tu veux rentrer en possession de ton héritage, mets ta vie en règle. Parce que chacun est esclave de ce qui a dominé sur lui. Vous comprenez? Chacun est esclave. Qu'est-ce qui domine ta vie? Je connais, j'ai beaucoup d'exemples en fait. Je connais. En fait. Donc, je suis obligé de conseiller, de dire même aux gens, même je dis parfois à des frères, mon frère, aujourd'hui là, tu n'as même pas besoin de famille et tout ça là. Tu prends même ta femme, allez seulement voir le maire, mettez votre vie en règle devant Dieu et c'est tout. Amen. Parce que les gens s'imaginent que pour se marier, il faut des limousines. Si tu as les moyens pour faire les limousines, il faut le faire, il faut profiter. Mais s'il n'y a pas les moyens, vous êtes déjà grand. Les enfants ont grandi, ils font des enfants, ainsi de suite. Ça, c'est ma vision à moi. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je connais des gens que je suis, que j'encadre, que je conseille comme ça, en fait. Je le dis. En plus, les gens n'ont pas les moyens. Donc, parfois, les familles qui demandent beaucoup de choses. Il y a des familles, la dame m'a dit, amène une chèvre, amène un mouton, amène un bœuf. Non. Il faut dire aux familles, il faut alléger les choses pour permettre aux gens de mettre leur vie en règle. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Jésus dit, le Seigneur dit, il dit en fait, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc il faut tout faire pour ne pas être esclave du péché. Comme je disais dernièrement, il y a un phénomène dans les églises qu'on appelle le mensonge. Le mensonge. Prince, le mensonge c'est un gros péché. Ok? Le mensonge, il faut sortir du mensonge. Il faut haïr le mensonge. Je ne peux pas dire je suis enfant de Dieu mais je mens. C'est pas possible. Je mens et je dis je suis enfant de Dieu, c'est faux. Si tu mens, répands-toi, abandonne le péché, sors du péché. Alléluia. Je suis enfant de Dieu, je dois marcher dans la vérité. Je dois marcher dans la sainteté. Et alors, Dieu va ouvrir tes yeux, tu connaîtras ton héritage. Parce que pour connaître ton héritage, si tu n'es pas libre, comment tu peux connaître le héritage? Tu ne pourras pas. La Bible dira, regardez, dans Éphésiens en fait, il y a beaucoup de choses. Pour 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3. En fait, ce qu'il faut savoir, vous voyez la loi de Moïse. La loi de Moïse, il y avait beaucoup de préceptes, de prescriptions. Donc, la Bible dira que par exemple, c'est œil pour œil, dent pour dent. Qui tue pas l'épée, mourra pas l'épée. N'est-ce pas? Donc, c'est celui qui mettra en pratique toutes ces lois, toutes ces ordonnances, qui sera justifié. N'est-ce pas? Donc, la loi de Moïse, c'est que c'est le fruit de tes efforts qui fera que tu vas réussir, qui fera que tu auras quelque chose. Vous me suivez ce matin? Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Nous, la loi que Dieu nous a donnée en Jésus, c'est ce qu'on appelle la loi de la liberté. Mais cette loi de liberté ne veut pas dire libertinage. Amen. Amen. Donc c'est pour cela que Paul disait par exemple que vous êtes libre, mais ne faites pas de cette liberté une occasion, une raison ou un moyen pour pécher. Alléluia. Amen. Donc nous sommes régis par une loi qu'on appelle la loi de la liberté. Je suis libre. Dis je suis libre. Je suis libre. Tu es libre. Tu es Libre. Tu es libre, mon frère, ma soeur. Tu es libre, libre de tout. Libre. Le diable va chercher à te condamner, à t'accuser, te culpabiliser. C'est à toi de te battre maintenant, de connaître ce que tu as reçu en Jésus par la croix de Jésus.
Alléluia. Tu es libre. Le péché, tu es délivré. N'est-ce pas? Le péché, tu es délivré. La Bible dit qu'en lui, nous avons la rémission des péchés. Rémission veut dire pardon des... Et quand Dieu pardonne, il oublie. Il n'est pas comme les hommes qui vont toujours te rappeler le souvenir des fautes. Ah, tu te rappelles, il y a 5 ans, ça se passe souvent dans les couples. Dès que l'homme fait quelque chose, la femme va lui rappeler. Tu te rappelles, c'est pas comme la dernière fois, hein. Je ne laisserai pas passer. Parfois aujourd'hui, il y a des femmes qui disent, moi je ne suis pas blanche. On ferme la parenthèse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? L'homme peut te rappeler tes fautes, mais Dieu, quand il te pardonne, il t'a pardonné. Il a oublié. Amen. Amen. Dieu oublie nos péchés. Toutes nos fautes, le Seigneur a oublié. La Bible dit, en lui, nous avons la rémission des péchés. Paul dit, Romains 7, 14. Il dit, je sais que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, esclave vendu au péché. Mais Dieu m'a libéré de la loi du péché. Dieu m'a libéré de la loi du péché. Alléluia. Ah. Prenons 1 Corinthiens 3. À cause du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on essaiera par la grâce de Dieu, comme on a fait la semaine passée. On a pris du temps pour beaucoup expliquer le thème qu'on a vu le dimanche sur la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Pour expliquer que la vie est spirituelle. On a parlé en long et à large depuis dimanche, durant la semaine. Amen. Les enseignements seront sur la chaîne YouTube. Je nous invite, je nous encourage à réécouter pour être bénis, pour être édifiés. Et je crois qu'on va essayer de faire pareil aussi par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment sur l'héritage. Rien que la liberté là, il y a beaucoup de choses. Regardez seulement 1 Corinthiens 3 avec moi, le verset 21 à 22. Bon, Dieu, tu peux me lire s'il te plaît. 1 Corinthiens 3 21 à 22. 21 à 22. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Car quoi? Tout est à vous. À qui? À vous. Non, à toi. Tout. Est-ce qu'on a dit exception? Non. Papa, est-ce qu'il y a une exception? On dit tout est à vous. Tout. Alléluia. C'est fort, hein? Et parfois ça peut faire peur. Il y a quand même une exception. Bon. Non. Il n'y a pas une exception. Hein? On dit non, il n'y a pas d'exception. Prince, il y a une exception? Ok. Tout est à vous. Tout est à vous. La vie, la mort. Continue. Le présent, tout. Soit, continue, mon Dieu. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Verset 23. Verset 23. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tout est à moi, et moi je suis à Christ, et Christ est à Dieu. Quand on dit tout là, c'est pour dire tout, l'univers, et les anges, et les chérubins, et les archanges, et tout. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. En fait, c'est à cause de la liberté dont nous jouissons en Christ. Vous voyez Jésus, il était dans la barque avec les apôtres. Et Jésus dormait. La Bible dira que les vagues se sont levées et ont commencé par se jeter dans la barque. Les disciples, ils ont d'abord prié, ça n'a pas marché. Ils ont paniqué, ils ont eu peur, n'est-ce pas? Et c'est là ils vont réveiller Jésus. Ils vont dire, maître, nous sommes en train de périr. Jésus se lève. Qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dira que le Seigneur parle. Il a parlé au vent, il a parlé à l'eau, et le vent s'est calmé, les vagues se sont calmées, la mer s'est calmée. Alléluia.
Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci. Je te rends grâce parce que je suis rempli de la gloire de Dieu. Je te dis la vérité. Ta vie est remplie de la gloire. Si seulement tu peux le croire et le confesser tous les jours, sans regarder à tes circonstances, sans regarder aux difficultés, sans regarder à tes douleurs, mais tu peux croire que ta vie est remplie de la gloire de Dieu. Amen. Et confesse que ma vie est remplie de la gloire de Dieu. Tu peux confesser que tu es guéri. Ce que tu veux, ce que tu crois, ce que tu dis, ce que tu déclares, Dieu va l'accomplir. Parce que tout est à toi. Tout. Je te dis la vérité. L'avenir que tu veux avoir, si tu comprends vraiment cette liberté que nous avons en Christ et tu commences par le déclarer, tu vas le vivre, tu vas le... Ah! Oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux élever la voix et parle à Dieu. Proclame, Seigneur, merci. Parce que tout est à moi. Merci. Parce que je suis rempli de la gloire de Dieu. Seigneur, merci parce que ta gloire est ici. Jésus est ici ce matin. Oui. Jésus est ici. Jésus est dans ta vie. Ce matin, Jésus te bénit. Jésus m'envoie te dire ce matin que tu n'es pas